Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président de la République démocratique du Congo. Quelle est la face cachée du 3e enfant de l'ancien opposant congolais Étienne Tshisekedi Wamulumba? Entre les histoires d'un prétendu faux diplôme... Malheureusement, nous n'engageons que des diplômés d'Harvard. Et non seulement vous n'avez jamais étudié le droit à Harvard, mais vous n'avez jamais étudié le droit tout court. Un accord secret avec Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, et bien d'autres faits. Dans cette vidéo exclusive, nous allons faire les parcours d'un homme qui s'est surpassé contre vents et marées pour diriger une grande nation. Et à la fin de cette vidéo, nous allons vous partager 5 faits marquants qui ont changé à tout jamais la vie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avant de commencer, abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, n'hésite pas de nous donner ton avis en commentaire. Bref, Tokota. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le 30 juin 1963. Il est 3e d'une famille de 5 enfants. Le président congolais est marié à Denise Nyakeru et père de 5 enfants. Fanny, Anthony, Christina, Sabrina ou encore Serena Tshisekedi. Le jeune Félix Tshisekedi a connu une enfance assez calme. Ses centres d'intérêt demeurent le football, qu'il démontre de manière très naturelle avec sa présence lors des grands rendez-vous sportifs de l'équipe nationale congolaise. Le président congolais est aussi un grand fan de la musique congolaise, avec notamment une proximité assez amicale avec certains artistes du pays. Grand romantique, Félix Tshisekedi n'a jamais hésité de démontrer son amour envers sa femme de manière sincère. En parlant des romantismes, vous vous rappellerez sûrement de cette vidéo. Ouvert, spontané et surtout amical, voici les traits de personnalité qui caractérisent l'actuel président congolais. Mais bien avant son arrivée au sommet de la nation congolaise et africaine, l'histoire de Félix Tshisekedi est teintée de plusieurs réalités bonnes ou mauvaises qui ont façonné sa vie personnelle et politique. Comment s'est faite par la suite la transition de cet homme qui a connu, je cite, défaite, humiliation et exil? Installez-vous confortablement, commençons au tout début avec les chapitres de son exil. La page de l'exil de Félix Tshisekedi est étroitement liée à cet héritage de son appartenance politique et aux idéaux de son défunt père. Ce dernier, qui était d'abord un proche collaborateur du maréchal zaïrois Mobutu Sese Seko, s'est vu exilé de force au début des années 1980, alors que le jeune Félix Tshisekedi n'avait que 17 ans. D'abord en Mbuji-Mayi puis en Belgique à Bruxelles, c'est dans ces coins du monde que l'actuel président congolais s'est bâti une vie, une notoriété et surtout s'est façonné pour devenir le président que nous avons aujourd'hui. Une autre question que vous vous posez sûrement est sa vie politique. Pour évoquer les parcours politiques de Félix Tshisekedi, 3 éléments seront pris en compte. Les premiers, les partis politiques de son défunt père, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Fondé le 15 février 1982 par Étienne Tshisekedi et ses compères, c'est le principal parti de l'opposition qui a tenu tête au règne de Mobutu, Kabila les pères mais aussi Kabila les fils. Son slogan, je cite, « Le peuple d'abord », rappelle un engagement sacré pour le bien-être du peuple congolais. C'est le seul parti politique qui va façonner la vision politique de Félix Tshisekedi, qui apprendra beaucoup de son père. Le deuxième élément à considérer dans la vie politique de Félix Tshisekedi est son refus de siéger au Parlement après sa députation à Mbuji-Mayi en novembre 2011. Un refus justifié par les consignes de son défunt père qui protestait les résultats du scrutin, annonçant l'ancien président congolais Joseph Kabila vainqueur avec 48,95% contre 32,33% obtenus par Étienne Tshisekedi. Un refus qui affirmera les envies politiques de Félix Tshisekedi puisque quelques années après, en octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. Le troisième élément et non des moindres
et la crise politique de 2016, caractérisée par la volonté de l'ancien président congolais à repousser les élections présidentielles afin de prolonger son mandat. La tension ne retombe pas en République démocratique du Congo, 2 jours après l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Une situation qui fit en sorte que l'opposition se rassemble pour négocier de la tenue de nouvelles élections avec le président sortant Joseph Kabila. Présent lors des négociations à côté de son défunt père, Félix Tshisekedi assiste à la signature le 31 décembre 2016 des accords de la Saint-Sylvestre. Pour ceux qui ne savent pas, l'accord de la Saint-Sylvestre est tout simplement l'accord politique signé le 31 décembre destiné à régler la crise politique de 2016. Ne me remerciez pas. Cet accord invitait par ailleurs les regroupements de l'opposition à proposer un candidat au poste de Premier ministre. Trop souvent annoncé comme favori pour ces postes, Étienne Tshisekedi a vu son nom être remplacé par celui de Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. L'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement remplace ainsi Sami Badibanga qui quelques heures auparavant avait déposé sa démission au président Joseph Kabila. Une nomination qui est arrivée au terme du délai de 48 heures annoncé par le chef de l'État lors de son discours à la nation mercredi 5 avril. Une situation politique qui malheureusement avait créé des divisions au sein de l'opposition et marqua à jamais Félix Tshisekedi. Présent et témoin de l'histoire, Félix Tshisekedi qui vit entre Kinshasa et Bruxelles vit cette situation comme une défaite. Le 1er février 2017, la vie de Félix Tshisekedi prend une autre tournure. Son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba, décède en Belgique des suites d'une embolie pulmonaire. Un décès survenu à un moment des crises politiques en RDC en mars 2017, Félix Tshisekedi est nommé président du Rassemblement de l'opposition en coprésidence avec Pierre Lumbi. Bloqué pendant plus de 2 ans en Belgique, c'est seulement le 30 mai 2019, quelques mois après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, que la dépouille de son père est rapatriée au Congo pour y être enterrée. Une période troublée qui marque à vie le nouveau président congolais qui doit continuer les combats de son défunt père, cette fois-ci en tant que président de la République. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir le 30 décembre 2018 après la crise politique de 2016. Allié à Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, la coalition Cash arrive en tête du scrutin avec près de 38,57% des votes exprimés en faveur de Félix Tshisekedi, devançant ainsi Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadari, candidats du parti du président sortant Joseph Kabila. Bien que controversé pour des raisons de fraude électorale et d'un accord secret entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, l'ancien président, en janvier 2019, Félix Tshisekedi est tout de même proclamé vainqueur définitif des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle. Le 24 février 2019, Félix Tshisekedi prête serment et succède officiellement à Joseph Kabila, faisant de lui le 5e président de la République démocratique du Congo. Le premier mandat de Félix Tshisekedi sera d'ailleurs marqué par des éléments suivants, je cite, la formation du gouvernement de Sylvestre Ilunga, incarcération et retour de Vital Kamerhe. Je ne suis pas non plus surpris parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. La rupture avec les camps Kabila et formation d'une nouvelle majorité parlementaire, la formation du gouvernement Lukonde et la politique sécuritaire et internationale. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo le 20 décembre dernier avec 73,34% des voix, Félix Tshisekedi est celui en qui toute la population congolaise du pays et de la diaspora a mis sa confiance pour répondre aux enjeux de l'heure. La sécurité à l'est du Congo, les sociales du peuple congolais, l'éducation, la santé, le travail, les infrastructures et tant d'autres problématiques. Après avoir découvert les parcours et la face cachée de Félix Tshisekedi, pensez-vous que c'est l'homme du peuple? Qu'attendez-vous de Félix Tshisekedi pour ses seconds mandats? Son parcours vous inspire-t-il? Dites-nous vos avis en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire des suggestions concernant le sujet à aborder prochainement lors de notre rubrique Bref Bokota sur notre chaîne YouTube.